بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bienvenue dans la capsule Avez-vous un cadenas à la place du cœur de Récits de foi, une série de podcasts qui vous fait voyager à travers les versets spectaculaires du Coran, enrichis par les paroles des grands savants tels qu'Ibn Kathir et bien d'autres. Ici, chaque verset devient un miroir, chaque mot une invitation à réfléchir et à ressentir. Tendez bien l'oreille, cher auditeur. Ce qui va suivre n'est pas qu'un simple récit, c'est un appel du cœur, un voyage intérieur. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes très chères sœurs. J'espère que vous allez toutes bien et que vous profitez de ce mois béni du Ramadan. Vous le savez, on est à la moitié de ce mois. Et j'espère que vous continuez vos efforts. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Et si vous avez déjà des regrets, et si vous avez déjà constaté que voilà, vous êtes peut-être déçus par rapport à l'organisation du temps, etc., c'est le moment. Rien n'est trop tard. C'est le moment de mettre en place des choses, c'est le moment de parler à Allah Azza wa Jal, c'est le moment de demander pardon, c'est le moment de faire des sadaqas, c'est le moment de pouvoir faire un reset et de prendre toutes ses responsabilités et de mettre en place tout cela, Inch'Allah. Et on va pouvoir voyager à travers le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Hakim. Alors le nom Al-Hakim, vous le savez, c'est un nom extrêmement célèbre. C'est un nom qui est connu et qui est mentionné plusieurs fois dans le Coran Al-Karim. Alors est-ce que tu sais plus ou moins combien de fois il a été mentionné? Alors, il a été mentionné plus de 100 fois. Et ça, je vous l'ai déjà dit de manière générale en langue arabe, lorsque quelque chose est répété, c'est vraiment pour attirer notre attention. C'est pour dire que ce nom, en fait, il va vous transformer, il va vous impacter dans votre vie au quotidien. Bi'idhnillahi ta'ala. Le nom Al-Hakim, il vient donc de la racine Hakama, donc avec ces trois lettres-là. Et on va déceler ici plusieurs, euh, euh, plusieurs significations grâce à la langue arabe. On va pouvoir donner plusieurs notions qui vont nous permettre d'apprécier encore mieux ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui va aussi nous permettre d'avoir un visuel beaucoup plus global et donc nous impacter dans notre vie au quotidien, Inch'Allah. Alors le nom Al-Hakim vient du wazn al-fa'il, qui met en évidence ici al-istimrar wa dawam. C'est-à-dire que ce nom Al-Hakim, vous avez probablement des gens dans votre entourage, on a Hakima, Hakim, ok? Donc on a dit que ces noms, ils étaient autorisés puisqu'il n'y a pas le AL, donc l'article défini. Al-Hakim, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Va mettre, donc cette racine, elle va renvoyer vers ces trois idées-là fondamentales que je vais énoncer, et qui est le premier, et je suis persuadée que vous l'avez en tête, c'est la sagesse profonde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, pourquoi je dis ala wazn fa'il, pour celles qui ont quelques notions en langue arabe, c'est-à-dire qu'il va avoir cette istimrar, cette sagesse, elle est accompagnée d'un jugement qui est juste. Cette sagesse, elle est faite de manière continue, sans interruption, et elle est faite de la manière la plus parfaite qui ici est Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et on va pouvoir détailler par la suite, Inch'Allah. Ensuite, le nom Al-Hakim va mettre aussi en évidence l'idée, la racine du mot, le jugement. Al-Hukm. Al-Hukm, donc ici le jugement. Donc ici, ça va nous apprendre à travers ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que lorsqu'Allah Azza wa Jal donne son jugement, lorsqu'il décide quelque chose, il le fait avec justesse. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas quelque chose du fruit du hasard, c'est pas fortuit, c'est pas... Tout est fait avec juste mesure. Tout est calculé. Tout, même si l'humain, je vous rappelle que lorsqu'on pense à l'humain, on doit comprendre et mettre en avant surtout l'humilité de l'humain. Et donc, cette humilité-là, c'est de savoir qu'il y a des fois des choses qui nous dépassent. Lorsqu'on est confronté à des épreuves, des difficultés ou autres, nous, parfois, on ne va pas pouvoir comprendre les choses. Mais Allah Azza wa Jal, il est Al-Hakim, donc son jugement, sa décision, elle est faite avec justice. Donc moi, ça va me permettre de travailler cette,
cette certitude, hein, dans les noms, dans La ilaha illallah, une des conditions de La ilaha illallah, c'est cette certitude qu'Allah Azza wa Jal, il est juste, même si je ne comprends pas, il y a des raisons, il y a une hikmah, il y a une sagesse derrière ce que je suis en train de traverser, et on va pouvoir le développer. Ensuite, à travers Al-Hakim, on va, donc, par rapport à la troisième racine qu'on peut déceler à travers donc, ce nom-là, c'est la retenue, la maîtrise. Comment on va déceler ça? C'est à travers, donc on a dit la racine ha-ka-ma ou ha, le kaf et le mim. En langue arabe, voyez le morse du cheval qui va empêcher l'animal de dévier. Eh bien, ça c'est ce qu'on va appeler en arabe hakama. Le hakama, ici, donc c'est le morse du cheval. Donc, ce qui met effectivement en évidence cette maîtrise totale. Donc, linguistiquement, elle va signifier donc trois choses. Celui dont chaque décision est parfaitement juste, celui dont chaque acte est placé exactement à sa place, mais aussi celui qui maîtrise, qui organise et empêche le désordre. Subhanallah. Vous avez vu, ce nom, il est assez célèbre, connu, on dit oui, mais c'est la sagesse, Allah Azza wa Jalla, il est sage. Mais regardez juste là, à travers la langue arabe, ce que les savants, ils ont pu extraire comme déjà pépites, comme trésor pour pouvoir encore plus savourer ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la sagesse en arabe n'est pas une intelligence abstraite, c'est la capacité de placer chaque chose à sa juste position. Donc, c'est une caractéristique d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un des noms d'Allah azza wa jal, que nous, on va essayer de comprendre pour pouvoir avoir cette vertu-là et pour pouvoir vivre à travers cette sagesse-là dans notre vie, bi'inillahi ta'ala. D'accord? Donc, déjà, si on peut donner une petite définition, c'est que Al-Hakim, c'est celui qui est infiniment sage dans toutes ses actions, sans exception. D'accord? C'est celui qui crée la justice, qui crée toute chose selon une destinée. Et aucune conséquence de chaque acte ne peut échapper à la science, à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il est le plus juste, le plus judicieux, celui qui est le plus savant, celui qui possède la qualité de la compréhension entre le bien et le mal, celui qui a la parfaite sagesse, celui qui est qualifié pour juger de la valeur de toute chose. Donc ça, c'est la définition que j'ai pu, je ne sais plus, peut-être c'est plusieurs textes, plusieurs définitions, je ne sais plus, mais voilà, moi, c'est la définition que j'ai mis en évidence. Donc ça, c'est finalement la définition de la sagesse, mais il y a plein et plein de savants ont donné différentes définitions, subhanallah. On peut aussi retrouver être sage signifie connaître les choses telles qu'elles sont, agir conformément à travers donc la connaissance et attribuer à chaque chose sa place et sa fonction propre. D'accord? Donc, ce qui est totalement yani la description parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la décision entière appartient uniquement à Allah Azza wa Jal. Tu as entendu? La décision entière appartient uniquement à Allah Azza wa Jal. Alors oui, on est doté du libre arbitre, mais il est celui qui détient la sagesse. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, je ne sais pas si tu peux faire pause et que tu réfléchis, est-ce que tu ne connais pas un verset qui va mettre en évidence la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a, par exemple, ce verset extrêmement célèbre où Allah Azza wa Jal, il dit « Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin » Et juste petite parenthèse, quand Allah Azza wa Jal termine par une question, donc ici, la définition un peu approximative, c'est est-ce que Allah Azza wa Jal n'est pas le plus sage des sages? Et dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jal, des fois, il nous donne il nous donne des questions, ce qu'on va appeler des questions, comment dire en français?
rhétoriques, des questions rhétoriques, donc qui ne nécessitent pas de réponse. Mais des fois, pour vivre à travers le Coran el-Karim, Allah Azza wa Jal laisse une question et donc il nous est demandé d'avoir un bon comportement, de vivre à travers le Coran el-Karim. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, c'est de dire Bela, de dire certes, oui, Allah subhanahu wa ta'ala est le plus sage des sages. Donc c'est une manière de vivre à travers le Coran el-Karim et de reconnaître un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce qu'on comprend, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il détient toute décision, mais cette décision, elle est basée, elle est construite, elle est établie sur la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Elle est établie sur la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que nous n'avons pas. Nous avons une partie, nous avons une partie de la connaissance, d'une certaine connaissance, mais je vois, j'entends, j'apprends, etc. Mais ce n'est pas une connaissance qui est, on va dire, sans vice. C'est-à-dire, elle ne peut pas être parfaite, puisque l'humain, par définition, est imparfait. D'accord ? Et on va avoir, pour pouvoir se rendre compte de notre imperfection et de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lorsque il y a donc la femme, ce qu'on appelle cette histoire al-Mujadala, donc dans cette sourate-là, on va avoir une femme qui va venir et qui va se plaindre auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Et vous le savez, sa maison et la mosquée, il y avait juste un petit rideau, subhanallah, qui fait que normalement, ça reste quand même accessible. La femme, lorsqu'elle vient, donc Aïcha radiallahu anha, elle va se mettre un petit peu à l'écart et la femme, elle va commencer à chuchoter. Ok ? Elle va se mettre à chuchoter et là, elle va se faire quand même une réflexion à Aïcha radiallahu anha. Donc, tu vois que c'est des moments assez quotidiens de la vie quotidienne. C'est pas des moments extraordinaires, etc. C'est de la vie quotidienne. Et elle va méditer et elle va dire Subhanallah, je suis assise dans la même pièce. Il y a peut-être juste un rideau ou un petit muret qui sépare le prophète sallam et moi. Et je suis dans l'incapacité d'entendre, de comprendre ce qu'elle dit. Et donc là, elle va commencer à faire des éloges auprès d'Allah Azza wa Jal, qui est celui qui est Al-Alim, qui est Al-Hakim, celui qui connaît toutes choses, qui entend toutes choses, qui est le plus sage. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a une décision, c'est avec tous les paramètres, il va en prendre en compte tous les paramètres possibles et inimaginables pour pouvoir faire en sorte que, si vous voulez, cette chose soit. On a par exemple aussi, si on peut méditer la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la maman de Moussa alayhi salatu wassalam. Vous le savez, Pharaon tuait tous les enfants. Il tuait tous les enfants et donc le prophète Moussa est né dans l'année où il fallait tuer tous les garçons. Qu'est-ce qu'elle a fait, sa maman ? Elle va le mettre dans une espèce de petite panière et lorsqu'elle va le déposer, donc dans le Nil. Et cet enfant va arriver dans la maison, dans le palais du pharaon, où sa femme va prendre cet enfant et donc va le faire grandir, etc. Mais là où on va encore plus approfondir la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que cet enfant, il pleure et il a besoin de lait. Et donc, ils vont mettre en place tout un système où ils vont rechercher toute personne qui a du lait pour pouvoir nourrir cet enfant, sinon il va se mettre à mourir. Et donc, par la suite, vous connaissez toute cette histoire, c'est que il va accepter uniquement le lait de sa propre maman. Regardez la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut retrouver la sagesse lorsque Youssouf va se retrouver en prison. Et que sa femme, donc la femme du vizir, va le charmer. Et donc, d'une certaine manière, Allah Azza wa Jal va le préserver d'un grand mal. Lorsque les frères et les sœurs les frères plutôt, vont mettre Youssouf dans ce djoub, dans ce puits-là, ici, par après, on sait qu'il va devenir l'un des personnalités les plus puissants, il va gérer l'économie d'un peuple entier. Donc ici, ça met aussi en lien le verset dans Surat al-Baqarah où Allah Azza wa Jalla dit « Asa takrahu shay'an wa huwa khayru lakum » Il se peut qu'une chose est un mal pour vous, mais elle est un bien. Et il se peut que vous allez aimer une chose.
et en fait, elle est un mal pour vous. C'est-à-dire que vous, vos paramètres, vos compréhensions, elle n'est pas totale et elle n'est pas parfaite comme celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce nom, il va pouvoir aussi nous permettre d'être encore plus dans l'acceptation du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on t'a annoncé une maladie, si on t'a annoncé un décès, si on t'a annoncé une épreuve, si on t'a annoncé, euh, je sais pas, telle chose, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, et certains savants plutôt, ont expliqué que si tu avais la possibilité de choisir ton destin, genre imagine qu'on te donne plusieurs possibilités, on te dit il y a cette possibilité A, B, C, tu aurais fait le même choix qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure option pour toi. Parce que ce que tu es en train de traverser, aussi dur soit-elle ton épreuve, aussi douloureuse, enfin, ça peut tellement te désarmer, mais elle est un bien pour toi. Et ça va me permettre aussi d'être beaucoup plus emprunt à accepter ce qu'Allah Azza wa Jalla a décidé pour moi. Parce que il sait ce que je ne sais pas. Il sait ce que je ne sais pas. Qui est celui qui connaît le futur? Qui est celui qui connaît le passé? Qui est celui qui connaît le monde de l'invisible? Qui est celui qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Al-Hakim, ça veut dire que quand moi, je vois une situation qui pourrait me déplaire, c'est de mettre en lumière ce nom-là pour pouvoir être beaucoup plus apaisé parce que j'ai la certitude qu'Allah Azza wa Jal est le plus sage. Et si cette chose, elle m'a touchée, c'est qu'elle était un bien pour moi. D'accord? Elle va me permettre aussi de développer, si vous voulez, subhanallah, ce qu'on appelle l'acceptation. Donc, on a parlé du destin. Et l'acceptation du destin, les filles, c'est pas une mince affaire. C'est pas juste, on te dit accepte et puis ça se fait automatiquement. Pour celles qui font des cours de psychologie ou celles qui sont suivies par des psychologues ou celles qui ont connu des traumas, des deuils, etc., vous le savez. L'acceptation d'une épreuve, elle passe par plusieurs phases. Elle va passer par la colère, la haine, la déprime et puis l'acceptation. Et donc celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a un lien intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas que du jour au lendemain, en fait, tu vas être dans l'acceptation. Parce que ces étapes de colère, haine, déprime, etc., elles sont nécessaires. Elles font partie de ta reconstruction. Mais tu vas pouvoir aller beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sereinement vers cette acceptation du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Est-ce que ça va? J'espère que je ne parle pas assez vite. Là, vous avez quand même l'opportunité de pouvoir mettre pause si je vais un peu trop vite. Et donc, le fait de comprendre cela, ça va développer plusieurs choses. Awalan, ça va mettre en évidence l'humilité. C'est de revenir à ma place, qu'il y a des choses qui me dépassent, il y a des choses que je ne peux pas contrôler, qu'Allah Azza wa Jal sait ce que je ne sais pas. Wallah, les filles, c'est une phrase moi, qui m'a beaucoup accompagnée dans les épreuves, etc. C'est en fait d'éduquer mon âme et de dire, ok, ça peut être dur, c'est compliqué, c'est amer. On a expliqué que l'épreuve, ou plutôt la patience, elle vient du mot sibr. Sabr vient du mot sibr, qui veut dire l'amertume. Donc, c'est pas quelque chose d'agréable quand tu traverses une épreuve et de dire, il sait ce que je ne sais pas. Et donc ça va permettre d'éduquer ici cette âme, d'être dans la soumission la plus totale et ne pas être dans la rébellion. Et pourquoi ça m'arrive à moi? On questionne Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, dans le Coran Al-Karim, il dit, vous serez questionné. C'est pas Allah Azza wa Jal qui sera questionné. Et pourquoi ça m'arrive à moi? Et pourquoi la voisine, elle n'a pas eu ça? Et pourquoi cette personne qui a fait des bêtises durant sa jeunesse, et bien maintenant, elle vit super bien, alors que moi, j'ai toujours essayé de bien faire les choses et que maintenant, ma vie, elle est complètement foutue, etc., etc. Ça, ce sont des paroles qui reviennent énormément de fois. On peut comprendre, c'est normal, la personne, elle est en fragilité, ça peut tout nous arriver, etc. Mais au plus tu vas avoir ce lien avec Allah Azza wa Jal, au plus tu vas pouvoir te soumettre et d'éduquer ton âme. Ça va aussi développer la confiance en Allah Azza wa Jal. Hein, on avait parlé de Al-Wakil. Donc ici, développer ce tawakkul. C'est pas du jour au lendemain, encore une fois, c'est pas une notion qui est acquise dès que tu nais. C'est quelque chose qui se travaille. C'est d'avoir confiance puisqu'il est celui, finalement, qui juge de la meilleure des manières et qui est le sage. Eh bien, si tu as été touché, Methalen, par l'injustice,
Allah Azza wa Jal, il est Al-Hakim. Et ça va me permettre d'être beaucoup plus confiante, beaucoup plus apaisée, moins angoissée, moins stressée, car je sais que Al-Hakim il gère dans cette dunya et il jugera ceux qui ont commis de l'injustice. Si ce n'est pas dans cette dunya, ce sera dans l'akhira. Et je préfère que la personne, elle soit, on préfère que la personne, elle soit, on va dire, jugée dans cette dunya que dans l'akhira. Je rappelle, l'akhira, l'au-delà, c'est l'éternité. Et Allah Azza wa Jal donne des occasions pour que la personne, dans l'injustice, se réveille ou demande pardon, ou revient. Et puis, si la personne ne le fait pas, parce qu'on entend souvent, maintenant en médiation, oui, mais j'attends, mais on m'a dit que Allah Azza wa Jal, il est avec les justes, mais cette personne, ça fait 30 ans qu'elle vit super bien et pourtant ma vie, elle n'a pas changé. C'est pas comme ça. Les calculs, en fait, ils sont pas bons. C'est pas comme ça que tu dois réfléchir. Et quand ton âme, elle veut se précipiter parce qu'elle veut avoir le haqq, la justice, quand elle veut, c'est pas comme ça. On a parlé de soumission, on a parlé de confiance. Et l'attente est une adoration. Avoir confiance en Allah Azza wa Jal est une adoration. C'est-à-dire que je ne vois pas les choses comme moi j'aimerais, mais j'ai confiance parce qu'Allah Azza wa Jal m'a promis une réparation. Allah Azza wa Jal m'a promis une justice. Allah Azza wa Jal m'a promis que les comptes seront faits. Alors je reviens vers Al-Hakim. Quand je suis angoissée, stressée, je ne comprends pas, Allah Azza wa Jal, il est le sage. Tu ne sais pas. Et lui, il sait. Donc ça ne peut que nous permettre d'être apaisés. On a expliqué que l'angoisse, elle venait aussi avec le futur et la tristesse, elle venait avec le passé. Il y a des gens, sans cesse, ils font de la rumination et ils ressassent le passé. Subhanallah. Ça, encore une fois, ok, l'humain, c'est normal, il peut être faible, il peut connaître des moments de fragilité et c'est ok. Mais c'est pour ça que je vous dis la meilleure thérapie, c'est les noms d'Allah Azza wa Jal. Au plus tu vas tisser, tu vas construire ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, au plus, au moment où tu vas connaître cette déception, cette tristesse, cette angoisse-là, te rappeler du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Hakim va te permettre d'apaiser ton cœur. Parce que il y a des choses qui te dépassent, mais Allah Azza wa Jal, il est juste. Et ça arrivera au moment où lui décidera, de la manière dont lui choisira, le temps où lui, donc le moment où lui choisira et de la manière dont lui il veut, pas comme toi tu veux. Parce que la manière dont toi tu veux, elle est imparfaite, elle est pas à la lumière d'Allah Azza wa Jal parce que tu ne sais pas ce que lui sait. Subhanallah. Donc ça va développer un aspect malheureusement que subhanallah, on oublie de plus en plus, mais qu'Allah Azza wa Jal nous permet d'atteindre ce degré de satisfaction. Ar-rida. C'est ne plus chipoter, en fait, quoi qu'il t'arrive, d'être en totale, si tu veux, osmose avec ce nom-là. D'être dans la satisfaction totale. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsqu'un mal touche le musulman, il remercie Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'un bien touche le musulman, il remercie Allah Azza wa Jal. Et l'amr al-mu'min et l'affaire du musulman, tout est un bien. Subhanallah. Ça renforce, on a dit, la foi au destin. Quand il y a des choses qui nous échappent. Il y a des choses qui... Mais pourquoi moi j'ai fait... Et alors on commence à faire des calculs, les shaytans. Et si on est en train d'ouvrir la porte à shaytan, les subterfuges des shaytans pour pouvoir nous mettre de la tristesse. Vous le savez, un des plus grands moyens d'atteindre le cœur du musulman, c'est d'être touché par la tristesse. Et donc de ressasser, et de faire des si et si, et refaire le monde, etc. D'accord? Donc, c'est de se rendre compte finalement que chaque chose arrivera au moment où Allah Azza wa Jal le désirera et qu'Allah Azza wa Jal, ce qu'il veut pour toi, c'est le mieux. Le choix qu'Allah Azza wa Jal a fait pour toi, c'est le mieux. Les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala sont précises et excellentes. Les actions d'Allah Azza wa Jal, c'est de l'excellence à l'état pur. On a parlé de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, le soleil, les planètes, le corps, les mains, les symétries, quand tu réfléchis,
cette perfection totale, est-ce que tu ne ferais pas confiance à Allah Azza wa Jal? Et donc cet objectif final, c'est d'atteindre l'ihsan, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal comme si on le voyait. Parce que si nous on ne le voit pas, lui nous voit. Subhanallah. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde tout ce qui est autorisé, ben parce que c'est un bien, mais surtout lorsqu'Allah Azza wa Jal interdit une chose, c'est par sagesse, c'est pas par punition, c'est pas pour te mettre en difficulté. Allah Azza wa Jal veut mettre en évidence ton honneur, ta santé et tout ce que tu représentes. D'accord? Donc ici, tes épreuves, tes difficultés, tu le sais, par la sagesse d'Allah Azza wa Jal, elle te permet juste d'expier tes péchés et te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc tu vois que ce nom va avoir, in fine, des répercussions sur ton cœur. Elle va développer la crainte, puisqu'il y a la justice, la peur, s'écarter du mal, se confier à Allah Azza wa Jal, développer cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et donc, une fois que tu as compris ça, tu vas aussi mettre en avant finalement ce comportement qui est voulu, puisque le Coran al-Karim, le prophète sallam, il disait, Aïcha radiallahu anha, elle disait, il était le Coran qui marchait. Le prophète sallam n'est venu que pour parfaire les comportements. Comment? À travers la méditation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc si là je te parle de sagesse, ça met en évidence quand même une sacrée vertu qui est d'être quelqu'un de sage. Allah Azza wa Jal est le sage qui accorde la sagesse à ceux parmi les serviteurs qui le méritent. Allah musta'an. Il y a un verset extraordinaire il me semble, dans Surat al-Baqarah, verset 269. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça. Il donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui a été donnée la sagesse, donc Allah Azza wa Jal, là ici, il va expliquer que celui qui a la sagesse a vraiment reçu un bien immense. Mais seuls les doués de raison se souviennent. Subhanallah. Allah Azza wa Jal, il met en évidence que ceux qui ont cette vertu-là, ceux qui vont développer, rechercher, travailler cette vertu-là, ce beau comportement, eh bien Allah Azza wa Jal, il dit, donc ici, il a été donné, si tu veux, avec une traduction approximative, un bien immense. Un bien immense. Donc, ça met en évidence que si toi tu veux la hikmah d'Allah Azza wa Jal, que tu as tissé ce lien, on va dire, vertical, il va falloir aussi mettre en place ce lien horizontal et illuminer à travers ce nom d'Allah Azza wa Jal. Être quelqu'un qui est empreint de sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il est Al-Aziz al-Hakim. Subhanallah. Ici, cette sagesse-là, elle va permettre, si vous voulez, il y a plusieurs définitions. Ok? Et parmi les définitions, on va dire, les plus simples, c'est de mettre les choses au bon moment, avec la bonne personne, avec les bons mots. C'est-à-dire tout remettre à sa place. Tout doit être cadré, minutieusement, de manière judicieuse. Je vais te donner un exemple. Imagine, tu vas à la mosquée, quelqu'un il fait une bêtise à la mosquée, tu vas venir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui crier dessus, ou bien pendant la prière, tu vas la déranger et tu vas lui dire ça ne se fait pas ce que tu fais, de toute façon ta prière elle n'est pas ok, ou bien. La sagesse, c'est de parler à la bonne personne, au bon moment, avec la bonne parole. Subhanallah. Des fois, on veut faire des conseils, des fois, on veut donner ici des nasiha, mais on ne le fait pas avec sagesse. Et ça va avoir un impact inverse. Tu vas causer du tort, tu vas causer de la tristesse ou même de l'éloignement. Donc, avant de faire un conseil, avant de mettre en place quelque chose, on connaît cet adage, tourner sa langue 7 fois, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une réflexion au préalable pour pouvoir prendre une bonne décision. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est les bonnes paroles? Et on a plein d'exemples. Je parlais par exemple de la mosquée où un homme va uriner à la mosquée, les compagnons se fâchent parce que pour eux c'est blasphématoire et là le prophète sallam va les empêcher, laisser-les terminer. Parce que s'il s'arrête en plein milieu, ça peut être un mal pour lui. Et si on va venir et on va limite l'agresser, en fait il ne va pas comprendre que ça va être une religion de rahma. Parce que je vous rappelle qu'il n'y avait pas de tapis à l'époque, ce n'est pas les mosquées qu'on connaît maintenant.
Donc ici, il va le laisser terminer, il va l'appeler, il va lui parler et il va faire ce rappel avec douceur et sagesse. On va voir aussi également les petits-fils du prophète alayhi salatu wassalam. Souvent, je vous donne cette histoire où un vieil homme fait ses ablutions. Et donc, il pourrait lui dire, écoute, c'est pas comme ça, nous, on est, notre grand-père, c'est le prophète alayhi salatu wassalam, ta manière de faire les ablutions, elles sont incorrectes. Il pourrait. Mais ils ont compris, ils ont analysé, c'est une personne âgée. Donc déjà, il y a de l'ego. Déjà, nous, on est plus jeunes, d'accord? Donc, il y a une manière de parler à des gens qui sont beaucoup plus âgés que nous. Peut-être que ça peut le mettre mal à l'aise. Peut-être. Et donc, ils vont venir, ils vont dire, subhanallah, il y avait aussi cette manière de faire les ablutions, parce que nous, on a appris d'une autre manière. Et donc, il va comprendre de manière assez douce qu'en fait, c'était lui, parce qu'ils se disent, c'est pas possible que moi, je fais mieux que les petits-enfants du prophète sallam. Et donc, de manière douce et subtile, ils vont lui apprendre à faire les ablutions correctement. Et donc, ils vont lui dire, regarde, toi, tu nous montres comment tu fais, et nous, on te montre comment on fait. Et donc, ils vont rectifier sa manière de faire les ablutions de manière douce et de manière pédagogique. Subhanallah. C'est extrêmement important de pouvoir aussi analyser, ne pas se précipiter. C'est pas parce que toi, tu as appris à l'instant T que tout le monde doit comprendre au même moment. Comme toi, Allah Azza wa Jal, il t'a donné un laps de temps, eh ben, donne aussi cet laps de temps à ta famille, à ton entourage, à tes amis, aux gens. Avoir un peu plus d'indulgence vis-à-vis des gens, puisque il faut mettre en place cette hikmah, cette sagesse, c'est-à-dire de ne pas se précipiter et d'avoir cette réflexion donc au préalable. Ça va? Donc ici, ça nous permet quand même d'avoir pas mal d'introspection et de se dire, est-ce que j'en suis? Est-ce que je fais partie des gens qui ont de la sagesse? Comment je fais pour m'améliorer? Comment je fais pour me rapprocher d'Allah Azza wa Jal? Et j'aimerais juste terminer, parce que je vois que j'ai oublié de mentionner ça. Quand on parlait de justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, souvent, il va associer Al-Aziz ou Al-Hakim, le puissant et le sage. On pourrait se poser la question, pourquoi cette association? Ici, parce que la puissance sans sagesse sera oppression. Subhanallah. Et donc la sagesse sans puissance serait inefficace. Donc ce combo, il est extrêmement parfait où Allah Azza wa Jal, il met en évidence sa puissance et il met en évidence sa parfaite sagesse. Subhanallah. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que ça nous calme? Qu'est-ce que ça nous apaise? Qu'est-ce que ça nous décharge? Qu'est-ce que ça nous enlève toutes ces 36 000 questions en pensant qu'on gère tout et ça nous permet d'avoir ici ce lâcher-prise. Donc vous voyez que je vous ai mis ici des définitions. Je vous ai mis l'infiniment sage dans toutes ses actions, celui qui crée la justice, qui crée toute chose selon une destinée et aucune conséquence de chaque acte ne peut échapper. Le plus juste, le plus judicieux, celui qui est le plus savant, celui qui possède la qualité de la compréhension entre le bien et le mal, celui qui a la parfaite sagesse, celui qui est qualifié pour juger de la valeur de toute chose. D'accord? Donc c'est ce que j'ai dit là tout à l'heure. Ici, on va voir donc Dieu est le sage, qui accorde la sagesse à ceux parmi ses serviteurs. Donc tout ça, alhamdoulilah, vous l'avez ici. Les bienfaits donc du nom Al-Hakim, j'ai mis ici en évidence la sagesse parfaite, la justice totale, la guidance éclairée, confiance et patience. Et bien évidemment, j'en ai mentionné d'autres. Donc si on était en classe, je vous aurais dit, alors, vous avez retenu quoi? Donc on a mis en évidence ce tawakkul, cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, l'humilité, ça nous met en évidence l'acceptation dans le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plutôt, ça renforce la foi dans le décret, ça nous permet de renforcer cette certitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça nous permet d'accepter nos épreuves. Alors, j'aimerais également, vous savez, j'essaye à chaque fois de mettre une invocation en lien avec le nom, vous la connaissez toutes, ou voilà, je vais peut-être la dire lentement. Allah, donc, il y a un des invocations, Subhanaka la ilma lana. Donc ça, c'est une invocation que je dis souvent avant de commencer, par exemple, un cours ou une conférence ou quoi. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Et je termine avec Innaka antal alimul hakim. D'accord? Subhanaka la ilma lana. Donc en fait, on fait des louanges à Allah Azza wa Jalla et on dit, donc dans une traduction approximative, nulle science la ilma lana. On n'a pas une science totale. Illa ma'allamtana. Nous avons de science que ce que tu nous donnes.
Ça veut dire que nous sommes limités. Il y a des choses qui nous dépassent. Innaka, donc ici on va affirmer, hein, Innaka antal alimul hakim, tu es le puissant et le sage. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wafikum baraka, donc n'hésitez pas les filles, parlez autour de vous, essayez de transmettre un maximum. Parlez aussi également autour de vous du programme de Ania, Inch'Allah. J'espère vous voir nombreuses à la rentrée, Inch'Allah. Et je vous remercie. Passez d'excellentes vacances et j'espère vous voir très 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 vite, Inch'Allah. Et peut-être, pourquoi pas, une future jalsa, Inch'Allah. Lahabkoum. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك. لحظكم. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Avez-vous un cadenas à la place du cœur? Une nouvelle plongée dans les profondeurs du livre d'Allah. Et d'ici là, que votre réflexion soit lumière et que vos cœurs ne cessent de chercher.